Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour évoquer avec vous le souvenir d'un nouveau film. Comme vous avez pu le voir, ça s'appelle La Chute ou Der Untergang, un film de guerre dont j'avais envie de vous parler parce que on le voit plus souvent à la télévision. C'est vrai que c'est un film qui est très difficile euh, à regarder, mais qui est très pertinent de ce qu'il nous a à raconter, et notamment dans la représentation de l'histoire au cinéma. Ce film que j'ai ici d'ailleurs en DVD, dans une édition, je crois que c'est une édition belge d'ailleurs, Cinéart. Film donc, film allemand, très intéressant, c'est très important, puisque les Allemands, une sorte de devoir historique de mémoire. Le titre en allemand c'est Der Untergang. Alors c'est réalisé par Olivier Hirschbiegel sur un scénario produit aussi par Bernd Eichinger. En 2005, sorti en France d'ailleurs, chez nous il est sorti le 5 janvier 2005. C'est mélange un peu le documentaire, le film de guerre. Il fait 2h36. Alors c'est une adaptation à la fois des notes d'une certaine Traudi Junge, qui a écrit, enfin, ces notes ont été compilées dans un ouvrage qui s'appelle Dans la tanière du loup. Et d'ailleurs, Traudi Junge, qui est la dernière secrétaire d'Hitler, est d'ailleurs interprétée dans le film par Alexandra Maria, l'actrice. Et un autre film, alors ça s'appelle Les derniers jours d'Hitler, de l'historien allemand Joachim Fest, paru en 2002. Film, un livre d'ailleurs, même l'historien d'ailleurs, qui avait fait un petit peu scandale à l'époque. Voilà, ça fait un peu polémique, mais pour d'autres raisons. Mais avec ces deux bouquins, ils ont voulu faire un film pour relater ce qui est un petit peu voilà, les derniers jours de Hitler en 1945, de ce bunker, mais pas forcément. Attention, c'est pas un biopic sur Hitler. Ce n'est absolument pas un biopic Hitler. Le but ici n'est pas de montrer, de faire l'apologie de quoi que ce soit, ni du nazisme, ni de Führer, ni de rien. C'est au contraire de montrer comment un monde s'écroule, comment toute la folie d'un homme a entraîné un pays, un monde, et voilà, comment cette folie, comment ce déni, comment il reste dans ce déni, et les autres qui le suivent, ceux qui savent par quoi faire, etc. C'est vraiment très très bien fait, et c'est une partie de notre mémoire. Alors le défi polarisateur, ça a été justement à l'époque de donner vie à des personnages, de les recréer à la manière d'un documentaire, et les rendre, pour ainsi dire, crédibles. Alors bien sûr, dans ce film, vous ne trouverez pas de scènes de bataille spectaculaires. C'est pas un film de guerre hollywoodien, c'est pas ni même sans être lui, c'est pas quelque chose où on veut montrer la guerre, etc. Mais au contraire, c'est une représentation de la guerre via une atmosphère plutôt particulière, filmée cette fois-ci du point de vue de l'allemand de la rue, dans une approche quasi documentaire, c'est-à-dire caméra à l'épaule, où on va vous montrer comme ça, dans des décors qui sont absolument très très bien reconstitués, du Berlin qui était en 1945. Et d'ailleurs, il y a ce contraste assez saisissant entre la rue, qui est dévastée, soumise au bombardement des Russes, avec vous savez, voilà, les Russes qui encerclent Berlin, et ce bunker où on a l'impression comme ça de vivre dans une sorte de bulle, un petit peu, où Adolf Hitler est vraiment convaincu encore qu'il est le maître du Reich, alors qu'il n'est plus rien déjà et que tout s'effondre autour de lui. Il y a des choses, des gens qui doutent, il y a des gens qui trouvent. C'est, voilà, on a cette partagé dans cette atmosphère un petit peu, on va dire quasiment apocalyptique, d'un monde qui chute. D'où le titre du film, un monde qui chute, et un monde, voilà, tout un univers, tout un régime, un homme qui sombre petit à petit, qui est victime de ses illusions quelque part, et qui refuse jusqu'au bout la réalité. Alors pour le réalisateur, il faut savoir que faire ce film correspondait à un devoir de mémoire.
Et il le dit même, enfin il le confie en interview, il disait: personne n'a le droit de nous empêcher de parler de notre propre histoire, sauf nous-mêmes. Effectivement, euh, l'histoire beaucoup de films de guerre qui traitent de ce sujet ont souvent été faits par notamment des Américains. Là, pour une fois, on a un point de vue allemand. Alors, Joachim Fest, qui a écrit un petit peu les derniers jours d'Hitler, a été un petit peu subi une polémique. Je ne vais pas vous rappeler un peu la polémique, mais moi je trouve euh, il a fait un excellent travail d'historien. J'ai lu son livre qui s'appelle Les 20 derniers jours d'Hitler et qui est un petit peu, où il suit un petit peu jour par jour. Je pense qu'il faut faire ce genre de film pour essayer de comprendre. Mais certains, voilà, ça après c'est un choix. Il y a ceux qui ont envie de comprendre, il y en a d'autres qui préfèrent s'en tenir avec ça. Pour moi, ce film est la représentation d'un régime à l'agonie, plus qu'on va représenter Hitler. C'est tout un monde, il faut savoir que tout un monde qui s'écroule. Je veux dire, voilà. Et en se focalisant justement sur une période qui va du 20 avril 1945, qui inclut le jour anniversaire du Führer, c'est le jour anniversaire du Führer, au 2 mai 1945. Et comme je vous ai dit, hein, pour le réalisateur, bien, il ne s'agit pas de faire un film sur Hitler, c'est même si bien sûr Hitler en est la figure centrale, ni de représenter celui-ci comme un fou, ou un psychopathe d'ailleurs, parce que ce serait le dédouaner de ses actes. Et c'est vrai. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a été reproché à la chute, c'est que ben, il refuse la représentation de dire que Hitler était fou. Non, il ne peut pas être fou. Parce que être fou, ça veut dire qu'on n'est pas responsable de ses actes. Or, Hitler, jusqu'au bout, savait ce qu'il faisait. Alors peut-être c'est une sorte de folie, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que la folie aussi? Mais il le montre, pour lui, plutôt comme une sorte de barbare. Mais barbare au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire qu'il va rester maître de lui jusqu'à la fin. Et quelque part, on peut dire que le pouvoir progressivement lui échappe au point que quand il voit la situation qui se rétrécit contre lui, la seule échappatoire qui lui existe, c'est de se tirer une balle dans la tête. Ceci dit, en pensant, le suicide d'Hitler, on ne le verra pas dans le bunker, il sera juste suggéré par le bruit d'une détonation. Voilà, faut pas non plus. Bref, qu'est-ce que je pense de ce film? Pour moi, c'est un excellent travail de reconstitution historique, en ce sens que je pense que ce film devrait être montré dans les lycées, dans les collèges, enfin, peut-être pas en sixième, mais dans des classes de troisième ou au lycée, pour leur faire comprendre, pas que d'ailleurs dans les lycées, hein, pour comprendre comment un régime à l'agonie, comment euh, quelque chose, voilà, comment les pires dictateurs peuvent chuter. Ça apprend beaucoup sur l'histoire. Et c'est vrai que ça a alimenté beaucoup de fantasmes, le fait qu'on a imaginé euh, le bunker de Berlin, qu'est-ce qui s'est passé dedans. Ça a alimenté tellement de fantasmes qu'on ne peut que s'imaginer. C'est toujours intéressant de savoir comment les pires crapules de l'humanité, les pires ordures, les pires dictateurs, je veux dire, comment ils se voient quand ils sont acculés au mur, comment ils réagissent. Et voilà, et la performance de Bruno Ganz est bien sûr exceptionnelle. Je veux dire, j'ai vu un petit peu la filmographie de Bruno Ganz, c'est un excellent acteur qui n'est pas vraiment habitué à ce genre de prestations, mais là il nous livre une performance qui est assez magistrale où il sort de son registre. Et il nous montre un Adolf Hitler qui aurait pu être ce personnage un petit peu à la limite du pathétique, du ridicule, qui se voit encore comme le maître, là, dans son bunker, mais maître aussi de l'Allemagne, mais en fait, il est dans ses illusions, dans ses chimères. Et c'est là que, que c'est fort, parce que il ne voit pas qu'il a vraiment perdu. C'est ça le drame de toutes les idéologies. Quand elles sont au bout, quand elles sont vraiment à la fin, c'est qu'on est tellement aveuglé dans ce fanatisme que on commence à
en perdre pied au point de nier toutes les réalités. Ce qui est un autre point aussi qui est très intéressant, c'est de montrer aussi le point de vue des civils dans les rues, et notamment des enfants, qui sont, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés voilà, engagés sous un uniforme trop grand pour eux, et qui c'était pourquoi c'est très intéressant de montrer ça, parce que tous ces enfants qui avaient 12 ans, 10 ans, au moment de la chute du Reich, ils ont tout le temps vécu là-dedans. Et ça, c'est aussi une chute pour eux. Tout ce qu'ils ont vu, je dis bien, ils ont grandi avec quelque chose, des images, tout ça chute pour eux quelque part. Tout ça disparaît. Alors, je ne parle pas des vieux Berlinois ou des gens qui étaient là, qui ont connu le Berlin d'avant. Je parle pour les enfants, c'est très important, parce que eux, ils ont réussi, voilà, ils se sont engagés dans la défense de Berlin en pensant défendre quelque chose qu'ils ont toujours vécu. Et puis finalement, quand on va ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont peu perdus. Et c'est pour ça que j'aime bien la scène vraiment la scène finale du film, où on voit cet enfant qui est en vélo comme ça sur un chemin de campagne dans la forêt, pour montrer finalement que même dans les ruines, il y a toujours l'occasion de reconstruire quelque chose, même après le malheur. Mais ça, c'est très philosophique. Bref, c'est un film qui est plus qu'un film historique qu'il faut absolument revoir, peut-être même pour comprendre certaines idéologies actuelles, ou montrer un petit peu le pouvoir, quand on est, comment on peut survivre au pouvoir, il y a plein de choses comme ça. C'est un film qui peut expliquer encore beaucoup de choses dans le monde. Et notamment, on a vu ça au moment de la guerre de Syrie, hein, avec Daesh, avec tous ces enfants, tous ces jeunes qui étaient conditionnés par l'État islamique. C'est à peu près pareil. Quand ils ont vu que tout s'effondre, soit ils ont continué à être dans leur folie meurtrière, ou soit ils se sont complètement été désorientés. Et voilà, on peut faire beaucoup de parallèles comme ça. C'est une véritable leçon d'histoire, mais aussi leçon de cinéma, bien sûr, mais aussi une leçon d'histoire que ce film nous offre. Donc j'avais envie d'en parler un petit peu pour vous inciter à revoir ce film, qui apparemment est aussi présent sur Amazon Prime si vous êtes abonné, ou alors vous pouvez le trouver en format DVD. Je pense qu'il doit être sorti en Blu-ray, hein, je ne suis pas sûr. Mais peu importe, voyez ce film. C'est un film qui peut faire vraiment réfléchir. Et si vous êtes passionné d'histoire, c'est une véritable leçon d'histoire. En plus, vue par les Allemands. Je vous conseille d'ailleurs de le voir en VO. Parce que là, vous êtes plus dans l'immersion complète. Il y a des images qui sont fortes, mais qui sont vraies. Par exemple, on voit l'image la plus forte, c'est les Goebbels, la mère Goebbels qui empoisonne ses enfants, ce qui est totalement vrai. Elle l'a quand même, et ça, c'est encore plus. C'est peut-être la scène la plus choquante du film, parce qu'on imagine quelle mère a assez de violence en elle pour infliger ça à ses enfants. Qu'est-ce qui a poussé les Goebbels, mais si ce n'est que le fanatisme, pour arriver à cela? C'est peut-être d'ailleurs la scène la plus violente du film. Voilà, plus encore que Hitler mettant empoisonnant sa chienne. Mais franchement, le suicide des enfants de Goebbels, c'est peut-être la scène qui va certainement au plus vous retourner. Voilà, et je pense qu'elle est très bien mise en scène, sans voyeurisme inutile, etc. C'est vraiment un très 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 grand film que le réalisateur et aussi le scénariste de ce film, Bernd Eichinger et Olivier Hirschbiegel, nous offrent dans ce film. C'est vraiment un travail de mémoire sur une parcelle non seulement de l'histoire allemande, mais aussi de l'histoire européenne. Et dans certains contextes, je pense qu'il est très utile de se revoir ce film. Voilà les amis, donc La Chute, Der Untergang de Olivier Hirschbiegel avec l'excellent Bruno Ganz, un film qui est sorti en 2005 et je pense
qui a besoin d'être revu aujourd'hui parce que par certains côtés, il est toujours très actuel. Sur ce, mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez envie de le voir, si vous avez envie de le revoir, ou si vous préférez lire le livre de Joachim Fest, comme vous voulez. Moi, je vous dis au revoir, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.